Bonjour à tous, là nous allons entamer le tutoriel pour le ROS en utilisant Turtlebot. Pour cela, nous allons tout d'abord apprendre à créer un monde. Un monde, c'est à peu près un monde virtuel quoi. Pour cela, pour le créer seulement, nous allons utiliser Gazebo, aussi pour le visualiser. Maintenant nous allons entamer. Pour cela, nous allons tout d'abord créer un dossier pour casser de sauvegarde. Moi, j'utilise toujours ce nomenclature pour mieux le préciser. Voilà. Après, nous allons lancer un monde vide dans Gazebo. Pour cela, nous allons utiliser la commande // turtlebot gazebo turtlebot word.launch après wordfile, nous allons mettre le lien pour le monde vide, je suppose. Dans ce lien, c'est dans OPT ROS Indigo, désolé, j'ai fait une petite erreur. ROS Indigo, share turtlebot gazebo. What empty data what. Voilà, nous avons pu créer notre monde par défaut. Nous ne l'avons pas créé, nous l'avons tout simplement lancé. Voilà. Pour cela, nous pouvons insérer pas mal de trucs comme ça. Regarde, il faut tout simplement double-cliquer ici et l'insérer. Vous voyez, voici notre monde que nous avons créé. Donc voilà quoi. C'est un monde bien fait, celle-là. Vous voyez, ça, c'est un peu une erreur. Bon, donc on ne peut pas en voir. C'est un peu. Voilà, nous avons pu créer notre monde. Nous avons créé notre monde. Et pour utiliser tout simplement de sauvegarder, et ça sauvegarde dans le fichier, dans le dossier qu'on a créé tout à l'heure. Après avoir appris à créer un monde, on va maintenant créer un map. La map, c'est à peu près comme un monde, mais c'est en 2D. Voilà. Pour le créer, il faut avoir un monde qu'on a créé au préalable, un monde non vide. Donc. Bon, pour cela, nous allons créer un dossier pour les sauvegardes par un casier custom maps. Bon, j'utilise déjà la même nomenclature. Après cela, nous allons lancer un monde. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut avoir un monde qui n'est pas vide pour pouvoir créer un map ou même naviguer un map déjà existant. Et pour cela, nous allons utiliser cette commande turtlebot word.launch. Attends, j'ai fait une gaffe quelque part. C'est ça. Voilà. Nous avons lancé notre monde. Bon, c'est un monde qu'on a déjà fait au préalable. Bon, voilà, comme on voit ici, c'est ce qu'il y a sur notre monde. Après tout ça, après avoir créé ce monde, nous allons lancer notre map builder, comme son nom l'indique. Ça builder un map. Bon. Voici la commande pour le faire. Gazebo. Demo
date launch. Voilà, il faut attendre. Bon, s'il a enregistré une flight scan ici, bah, votre commande a bien marché. Enfin, après, il faudra lancer Airviz. Airviz, c'est quoi? Airviz, c'est un visualiseur de map. Voilà, en 2D. Donc, on va le voir. On va le lancer par cette commande. House Launch, Turtlebot, Airviz Launchers, View Navigation, Launch. Voilà, Airviz est en train de se lancer. Vous voyez ici, voilà notre robot. Bon, je vais le zoomer un peu. Je vais le zoomer un peu. Merde, je n'arrive pas. Désolé, mais je n'y arrive pas. Ça m'approcher. Bon. Voici notre robot. Voilà notre robot, donc voilà, il a écrit ici Turtlebot, mais bon, voilà, on a créé notre monde. On peut aussi piloter ces robots à distance. Comment le faire? Il suffit de lancer le téléhop on va le piloter par le clavier, parce que bon, on peut aussi le piloter par une manette, mais bon, on n'a pas de manette disponible. Pour cela, il faut tout simplement lancer le commande Launch Turtlebot et underscore téléhop keyboard téléhop launch keyboard underscore téléhop underscore launch. J'ai fait encore une boot quelque part. Attends, je vais vérifier. Bon, je sais pas où j'ai fait le bout, donc je vais recommencer. Launch Turtlebot underscore téléhop. Ah, j'ai vu, je me suis cloué. Mais bon, Turtlebot underscore téléhop. Après, espace keyboard. Voilà, c'est là on dit qu'on va lier au clavier pour le contrôler le robot. Attends, téléhop date.launch. Voilà. Vous voyez ici, j'ai pu voilà, avoir maintenant le contrôle à distance. Donc là, il y a toutes les commandes voilà, quand il vous dit toutes les commandes à faire pour le contrôler le robot. Là, il y a pour bouger, pour augmenter ou diminuer sa vitesse linéaire. Voilà, bon, voilà. Donc je me suis mis et on voit que le robot il bouge. Là, je continue d'appuyer sur I, il bouge. Maintenant, je continue sur O et là, il bouge. Vous voyez quoi? Là, il vient de bouger. Là, je suis en train de le contrôler. Voilà. Après cela, voilà aussi. Bon, pour enregistrer ce map. Ah oui, j'ai failli oublier ce qu'on devait faire ici. Ici, c'est voilà le map. On peut y ajouter pas mal de choses, pas mal de trucs. Vous voyez, c'est tout ce qu'on a fait. Et pour l'enregistrer, il suffit de lancer la commande run. Voilà pour l'enregistrer. Map server, map saver, -f. Et ici, c'est l'endroit où je vais le mettre. Bon, ici, c'est username. Bon, je vais prendre un nom d'utilisateur.
Bon, voilà ici c'est le dossier où on a créé tout à l'heure. Vous voyez? Maps. Tutorial patron. Bon. Voilà. Donc ici c'est voilà les commandes pour créer un map. Et après avoir vu tout ça, vous allez aussi voir comment contrôler ce robot à l'aide pas à l'aide du clavier, mais à l'aide des fichiers créés en Python. On peut aussi le contrôler avec cela. Donc tout d'abord, il y a déjà un fichier donc je vais vous donner le lien. Là je vais quitter parce qu'on ne va plus le contrôler avec là je suis en train de péter, désolé, avec le clavier. Donc ici on va utiliser un script Python pour le contrôler. Bon, le script il est disponible sur GitHub. Je vais vous l'écrire ici, le lien. Le lien c'est https /github.com /marquis/bot. Voilà, voici le lien GitHub pour télécharger quelques fichiers en Python pour contrôler ce robot grâce à des lignes de code. Mais bon, si vous êtes un peu un codeur en Python, donc vous pouvez aussi créer votre propre après avoir vu ces fichiers. Bon, on devrait tout d'abord cloner le fichier à partir de GitHub. Et après tout cela, je vais... Attends, je suis désolé, mais je sais pas où j'ai mis le fichier. Ah, là. C'est ici. Bon, je vais basculer dans mon fichier. Vous voyez, c'est des Hello World. Attends. Voilà, c'est des Turtlebot. Mon fichier, je l'ai mis ici. Vous voyez, voici tous les fichiers. Attends, on va en ouvrir un pour voir ce qu'il y a là-dedans. Par exemple, le Go Forward. Bon, j'utilise Visual Studio Code, mais vous pouvez l'ouvrir par vos IDE. Voilà, je vais l'ouvrir en attendant. Voilà, ces codes, ils sont écrits en Python. Désolé. Bon, donc voici notre code. Vous voyez ici, voici notre code Python. C'est pour voilà. Vous voyez ici, c'est là que c'est notre code en Python pour avancer. C'est un classe qui l'a défini. Et ça peut bon. On va le tester ce code si ce code marche. Pour cela, donc pour le tester, il suffit de lancer ce script en Python. Bon, là je suis en train de le lancer. Se lance. Voilà. Vous voyez, le script Python se lance et notre robot est en train de se lancer d'aller en avant. Bon, pour l'arrêter, il suffit de faire un CTRL-C. Et voilà, le robot il est en train de s'arrêter. Donc voilà, il y a beaucoup d'autres codes ici. Vous voyez, il y a aussi Go Forward and Avoid Obstacle. Là, c'est pour aller avant et aussi il peut éviter les obstacles qu'il voit.
Il peut aussi prendre en photo. Là aussi c'est un bon. Là aussi c'est bon. Bon, on va aussi le voir. Vous voyez, take photo. Bon, je le lance ce script. Et là, le robot va tout justement prendre en photo. Et voilà, l'image il a été enregistré, photo.jpg, photo.jpg, bon, je vais utiliser photo.jpg, voilà, voilà la photo.